Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, mes curvistes. Vous m'avez beaucoup manqué. J'espère que je vous ai manqué en retour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui passent par là, qui se sont un petit peu perdus sur YouTube ou qui, grâce au boost de ma team gratuité, de la team des rats, ok, qui me soutiennent à leur manière, et je vous en remercie pour vos commentaires en dessous de mes vidéos, pour vos boosts, pour vos likes. Donc, merci à vous pour votre soutien indéfectible. Et bien évidemment, pour les publicités que vous regardez. Hein, voilà, on est d'accord. En tout cas, quoi qu'il en soit, mes chéris, ceux qui ne me connaissent pas, qui se sont perdus sur les réseaux sociaux, ils ont eu ma page en suggestion, mon live en suggestion. Moi, c'est BCS. Voilà, moi, je suis une youtubeuse, blogueuse où je parle des derniers dramas, dernières polémiques, derniers scandales de vos people préférés. OK? Donc, si vous aimez mettre vos bouches dans les histoires des people, c'est par ici que ça se passe. Mon humour est caustique, pimenté, sarcastique et parfois condescendant. Oui, parce que les influenceurs, j'en ai ras la casquette, vous voyez, donc c'est pas le genre de personnes que j'admire. Donc je ne manque jamais une occasion de me moquer d'eux. Si tu as le cœur fragile ou que toi tu idolâtres des êtres humains, cette page n'est pas faite pour toi. Mais si tu es quelqu'un qui a un second degré, un humour caustique comme moi et que tu n'en as rien à cirer des influenceurs, ils sont juste un divertissement et rien de plus, eh bien, tu es ici chez toi. Prends tes pantoufles, prends ton peignoir et mets-toi à l'aise. Merci à ma team Ubist et à ma team newsletter. Vous êtes de plus en plus nombreux dans la newsletter à vous abonner. Merci à vous de me faire vivre, voilà, en prenant un abonnement. Vous êtes mes préférés, vous le savez. D'ailleurs, en parlant de ma team newsletter, après ce live, que Dieu me prête la force, on fera, je posterai dans ma newsletter le replay d'un live sur Kevin Cage. Vous savez que Carla Moreau, elle a été la cible de la DZ Mafia. Et je crois que ceci a un lien plus ou moins étroit avec les déclarations que Kevin Cage a fait sur la Palestine et le conflit israélo-palestinien. Il y a de ça quelques semaines, ok, dans un live. Dieu merci, j'ai pu capturer cet échange, ok, et je me suis dit, il va avoir des problèmes. Après ce live de Kevin, je me suis dit, il va lui arriver des bricoles. Parce qu'il a dit des dingueries dedans. Et du coup, je ne suis pas vraiment étonnée que Carla se fasse brûler sa caisse par. Vous voyez un petit peu. Voilà. Donc, le live sur Kevin Cage et ses déclarations sur le conflit israélo-palestinien. Le live, le direct, sera disponible pour les membres YouTube. Et le replay sera disponible uniquement pour les membres de ma newsletter. OK? Mais aujourd'hui, c'est un zapping people. On va faire un zapping de tous les derniers dramas des influenceurs, du plus drôle au moins drôle. Il y en a un petit peu de tout. Aujourd'hui, c'est un petit peu un pot pourri. Il y a de la drôlerie, il y a en même temps des crimes, des délits. Du divorce, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont en ce moment, ils divorcent tous, c'est le festival. Merci à mon abonné qui m'a envoyé les max d'infos, ok, voilà. Alors, mes chéris, on va parler de Carla Moreau qui s'est fait brûler sa voiture par la DZ Mafia. On va parler de Jack, le chien de Soukaina qui a encore frappé. On va parler de Jeffo qui s'est fait goumer par des rebeux parce qu'il a fait, il a fait le super-héros. On va parler également des propos hyper problématiques des enfants de Poupette Kenza. Ok. On va parler de Yousra, son mariage, apparemment, ça va pas trop. En tout cas, ça et plein d'autres choses. Tout de suite après le jingle, mes chéris. C'est parti, chant. Allez, let's go. Black Curvy Style, Black Curvy Style, Black Curvy Style, Black Curvy Style. Oh. Alors, je rappelle que ce live sera en version intégrale et non censurée, uniquement pour les membres YouTube et les membres de ma newsletter. Par contre, la team des gratuités, vous aurez des extraits de ce live parce qu'il sera long. Et comme beaucoup de personnes se sont plaints que mes lives sont trop longs, du coup, je les décortique. OK, voilà. Alors, oh, autant d'amour, c'est trop mignon. Bonjour tout le monde. Bonjour maman, le réveil. Et qui je vois maman. Oh, c'est trop chou. Vous êtes adorable. Coucou Ashley. Comment ça va Ashley? Salut Dinolan. Salut Rosie. J'espère que vous allez bien les filles. Alors, comme à mon habitude dans les lives longs, notamment les zapping people, ce que je fais, c'est que je vous mets une petite vidéo du jour.
Ok, la petite vidéo du jour, elle est là pour apporter une petite touche de sérieux, la petite touche de culture générale, la petite touche ludique. Voilà, j'aime bien qu'on parle un petit peu d'autre chose que de people. Vous êtes d'accord, hein? Voilà. Alors, et comme ça fait un moment que j'ai pas fait de Eben Talk, je me dis voilà, j'essaie quand même de vous compenser en postant des vidéos du jour. Qu'est-ce que c'est que ça? Waouh. Alors, mes chéris, première vidéo du jour. Je ne sais pas ce qui se passe avec les immigrés européens en ce moment en Thaïlande, mais il s'en passe des choses. Alors, les immigrés européens thaïlandais, quand ils sont en train de se faire OQTF par la Thaïlande. Pourquoi? Parce qu'ils y foutent la D. Ils sont là-bas, déjà, ils vivent en autarcie, ils ne s'intègrent pas, ils n'apprennent pas la langue du pays, ils restent entre eux, et en plus de ça, ils ne respectent ni les us, ni les coutumes, ni la religion des Thaïlandais. Et là, dernièrement, le dernier scandale, il y avait une fête, ils ont organisé une fête entre eux, interdit aux Thaïlandais, ok? C'est quand même dingue. Tu es dans le pays des gens et tu fais une fête qui est interdite aux gens en question. Donc, ils ont fait une fête. C'est une fête, hein. C'est pas juste une réunion ou une sorte je sais pas moi, comment on appelle ça? C'est pas une sorte de conférence sur le thème. Non, non. C'est une fiesta, voilà, publique, nationale, etc., qui se fait en pleine rue, dans la ville. C'est pas dans des salles réservées, etc. Non, c'est dans la ville entière, ok? Donc, ils organisent une fiesta qui est publique dans la ville, qui est interdite aux Thaïlandais. Ça, c'est bizarre. Et en plus de cela, ils scandent des propos racistes pendant cette fête. C'est une dinguerie, ok? Et de deux, ils empêchent les Thaïlandais d'aller travailler parce qu'en fait, ils bouchent les rues et ils empêchent les Thaïlandais, ceux qui sont chez eux dans leur propre pays, de circuler comme ils veulent. Et du coup, OQTF de la part du gouvernement thaïlandais, notamment de l'immigration. Donc, ils veulent... Alors, ceux qui ont parlé de ce scandale, ce sont des TikTokers occidentaux immigrés qui sont en Thaïlande et qui sont dégoûtés par le comportement de leurs congénères et qui disent que c'est bien fait qu'ils se fassent au QTF parce que c'est plus possible ce comportement de néocolons. Donc ils volent notre travail, nos terres et même notre culture parce qu'elle est en train de disparaître à cause d'eux. C'est pas compliqué, ils ont juste à rentrer chez eux en fait. Parce qu'ils sont là, ils s'installent peu. Cette semaine, nous avons encore eu la preuve de la débilité des Occidentaux à Bali. Vous me connaissez, je n'ai pas pu me retenir d'en parler. Ce fameux Run Club qui organisait donc des Silent Run en plein milieu de Canggu à 6h du matin en bloquant évidemment les routes aux locaux qui vont juste travailler. Mais c'est pas le plus grave puisque quelques témoignages d'Indonésiens sont ressortis, des personnes à qui ils avaient interdit l'accès à cet événement à cause de leur nationalité. Je répète, un événement organisé sur des routes publiques balinaises interdit aux Balinais. Vous voyez le problème là? C'est tout simplement de la discrimination pure et dure. Mais malheureusement, ce n'est pas un comportement isolé, mais plutôt le symptôme d'un phénomène qui se passe de plus en plus à Bali. Nous avons des communautés d'immigrés qui vivent dans des bulles tellement hermétiques qu'ils en finissent par oublier le contexte dans lequel ils existent. Donc, des gens qui ne parlent pas la langue, qui ne se mêlent pas aux locaux et qui recréent un monde occidental dans un pays qui n'est pas leur pour en plus en venir à exclure les habitants de cet espace qu'ils ont colonisé. Donc le directeur général de l'immigration a dit une phrase qui fait selon moi beaucoup de sens. Il ne peut pas y avoir un État dans un État. C'est-à-dire que ce n'est pas possible que des étrangers débarquent en créant leurs propres règles dans leurs propres espaces fermés, comme s'ils étaient au-dessus des lois du pays qui les accueille. Les organisateurs ont donc été expulsés et interdits de territoire, ce qui me semble être une très bonne décision. Cependant, la question que j'ai envie de vous poser, c'est combien de comportements similaires se déroulent à Bali sans même qu'on le voit parce qu'ils font pas des bad buzz comme cet événement. Je vous laisse réfléchir là-dessus, et en attendant, si ce genre de sujet t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Là, c'est news et aveugle. Hein. Tout d'un coup, il n'y a plus de son, plus d'image, plus de Wi-Fi. Donc, comme si ce n'était pas assez embarrassant de bloquer les routes, ces mêmes routes que les locaux empruntent pour se rendre au travail, c'est en plus des gros rats. Voilà. Donc, en gros, ce qui s'est passé exactement, j'avais pas toutes les infos hier. Donc, comme il y avait des suspicions que ce club était réservé aux expats, digital nomades, bref, le couple a voulu essayer quelque chose. Donc, le couple, un Allemand, une Indonésienne. L'Allemand a envoyé un message, est-ce que je peux rejoindre votre club? Directement accepté. Le même jour, la même heure, la fille, l'Indonésienne, a envoyé un message similaire, est-ce que je peux vous rejoindre, blablabla, et a reçu en retour
qu'il y a une liste d'attente. Donc, évidemment, et ils ont eu absolument raison, ils ont mis ça sur les réseaux sociaux, c'est parti viral direct. C'est remonté jusqu'à l'immigration. Et les 2 organisateurs de ce club vont devoir quitter l'Indonésie. Et vous n'allez pas nous manquer. Les gens comme ça, franchement, mais vous n'êtes pas chez vous, d'accord? Vous vous comportez comme des gros porcs et en plus, vous êtes des gros rats. Mais vraiment, hein, vous n'avez pas d'âme. Et je vais vous dire une chose qui m'embête un peu avec l'Indonésie. Ça fait 2 ans que j'essaie. Il est toujours bien de s'excuser, mais comme je le dis toujours, quand le mal est fait, le mal est fait. Voilà cette professeure avec un groupe d'étudiants qui partent en visite en Thaïlande. Ils foutent le bordel, ils pensent qu'ils sont à Milan, hein, comme je le disais. Milan, ce n'est pas Disneyland, mais c'est Pisneyland. Ça pue la pisse, c'est dégueulasse. Et alors, je ne comprends pas que nos compatriotes européens se permettent de juger les Thaïlandais en leur disant on vous rapporte de l'argent dans votre pays, vous voulez quoi de plus? Vous voyez comment c'est dans le BTS à Bangkok, c'est propre, c'est clean, les gens sont polis, ne font pas de bruit. Donc suite à cela, le gouvernement thaïlandais a agi en conséquence, tout en restant clément. Ils ont réussi à interpeller les 8 étudiants ainsi que la professeure, une amende minimale de 1000 bahts au lieu de 10 000 bahts, des excuses en public et une confrontation avec la jeune Thaïlandaise qui a subi les insultes de la professeure qui, je rappelle, lui rappelait qu'en Thaïlande, les Thaïlandais étaient bien contents de prendre l'argent des étrangers. La morale de l'histoire, encore une fois, des étrangers qui se comportent mal, s'il vous plaît, cessez ces incivilités dans un pays où on sait vous accueillir. Comme si les Thaïlandais avaient appelé les Européens chez eux. C'est eux qui vont chez eux. Ils ne vous ont rien demandé. Au pire, t'es Sisra, t'aimes pas les Thaïlandais, retourne dans ton pays, gars. C'est simple, ok? Voilà. Qui volent nos travail, nos terres et même notre culture, parce qu'elle est en train de disparaître à cause d'eux, c'est pas compliqué, ils sont juste à rentrer chez eux en fait. Parce qu'ils sont là, ils s'installent petit à petit sans même chercher à s'intégrer, ils imposent leur mode de vie sans même chercher à comprendre le nôtre, et c'est assez étonnant parce que c'est le genre de discours qu'on entend concernant l'immigration en France. Pourtant, quand il s'agit de Français ou d'Occidentaux qui immigrent à Bali, le discours est un peu différent. Je remets les lunettes pour qu'on comprenne bien que c'est un personnage. Quelle vie de rêve, ils ont tellement eu raison de quitter la France. Parce qu'en vrai, je rêve de faire pareil un jour. Alors qu'en réalité, que font la majorité des Occidentaux dans le sud de Bali? Ils s'installent en masse sans même parler la langue, ils viennent recréer leurs petites habitudes occidentales sans même chercher à comprendre la culture locale, ils construisent des villas qui font devenu un produit qu'on vient consommer pour faire du contenu Instagram ou des retraites de yoga. Et ce phénomène, ils vont l'appeler expatriation parce que le mot immigration, c'est pour les autres, mais c'est pas pour eux. Je te l'accorde, les contextes sont pas exactement les mêmes. Tout en fantasmant une autre, parce que ce que tu reproches aux autres de faire chez toi, toi tu rêves de le faire ailleurs, sauf que ce sera sous couvert de liberté. Enfin bref, si ce genre de réflexion t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner parce que c'est le genre de sujet que je traite sur mon compte. Quand ils vont immigrer chez les autres, ils ne s'intègrent pas, ils ne s'assimilent pas, ils ne respectent pas, ils sont Sisra, ils foutent la dé, ils embêtent, ils insultent, ils ne respectent pas les gens dans les transports en commun, ils ne respectent pas les fêtes religieuses, ils ne respectent que dalle. OK? Voilà. Donc, peut-être qu'ils estiment qu'ils sont les seuls à avoir le droit de se comporter comme ça chez les autres sur la base de leur couleur de peau. Je ne sais pas. Ils estiment qu'eux, ils ont le droit parce qu'ils ont la peau claire. Vous voyez un peu? Et moi, ça, je trouve ça un petit peu étrange. Mais bon. Alors, maintenant, mes chéris, on va faire une dernière vidéo du jour en parlant... Et sur les anciens habitants d'Angleterre, les Anglais, oui, les British, les whitey British de l'Angleterre anglophone, leurs scientifiques, anthropologues, ont découvert que les ancêtres, entre guillemets, des Anglais étaient noirs.
ils ont publié à quoi ressemblait Une peau noire. l'ancêtre britannique. Voilà, en faisant donc des fouilles, des recherches et une reconstitution de ce à quoi ressemblaient les premiers Britanniques. Voilà, est-ce que vous êtes prêts pour l'information? Êtes-vous prêts pour l'information? Parce que je pense que ça va vous faire un deuxième trou de balle. Complexe de supériorité des Occidentaux et ceux qui ont grandi ou nés en Occident quand ils vont dans un pays non occidental. Et c'est valable pour les Africains. Vous savez, les Africains qui ont grandi en Europe ou qui sont nés en Europe, ils se croient supérieurs aux Africains d'Afrique, alors qu'ils sont stupides, voilà, sous-diplômés, mal éduqués, voilà. Les étudiants africains, ils giflent pile côté face les étudiants français. Mais ils ont le cul. Je parle des Français noirs. Hein. Et pourtant, ces Français noirs se prennent pour, je sais pas, ils pensent qu'ils sont supérieurement intelligents. Vous êtes rien. OK? Vous êtes rien à côté des Africains. Que les choses soient bien claires. Ni en termes d'éducation, ni en termes d'intelligence, ni en termes d'ambition. Vous êtes que dalle. Et moi, je préfère 1000 fois parler avec des Africains que parler avec des Noirs d'Europe. Honnêtement, ok, parce que le niveau intellectuel, il est très bas ici, chez les Africains d'Europe. Le niveau d'ambition, laisse tomber, ok. Le comportement, à chier. Alors, je te parle pas des complexes, etc. Alors, hein, franchement, t'apprends rien avec eux. Par contre, moi, mes potes qui viennent d'Afrique, les étudiants qui viennent directement du pays, ils sont intelligents, ils sont cultivés, ils sont intéressants, ils savent s'exprimer, etc., etc. Alors, est-ce que vous êtes prêts à voir à quoi ressemblent les ancêtres des British, des Anglais? Allez, c'est parti. Une peau noire et des yeux bleus perçants. Étonnés, les Britanniques viennent de découvrir à quoi ressemblait leur ancêtre, l'homme qui foulait le sol d'Angleterre il y a 10 000 ans. Ce sont les scientifiques du Muséum d'histoire naturelle de Londres qui viennent de faire cette révélation et qui ont modélisé très exactement son visage. On n'aurait jamais imaginé ça il y a quelques années encore. Cette combinaison inhabituelle de cheveux bruns, bouclés, presque crépus, avec une peau très sombre et des yeux d'un bleu vif. La découverte du squelette de cet homme n'est pas récente. Il a été trouvé il y a plus d'un siècle dans les gorges du Cheddar, cette région du sud de l'Angleterre célèbre pour son fromage. En 1997, à partir de ce squelette, les scientifiques avaient déjà extrapolé son visage, celui d'un homme du Mésolithique d'une vingtaine d'années, blanc. Mais les chercheurs d'aujourd'hui ont retrouvé un peu d'ADN conservé dans son oreille et avec les progrès du séquençage génétique ont abouti à ce résultat bien différent. Ça ne m'étonne pas. L'humanité a voyagé depuis l'Afrique, donc ça me paraît logique. Ça va contredire ceux qui croient en une pureté qui n'a bien sûr jamais existé. En regardant cette photo, je pense quand même que déjà à l'époque, c'était un immigrant, venu d'ailleurs dans le monde. Je ne pense pas qu'il soit né comme ça, ici, à Londres. Selon les scientifiques, Cheddarman est bien né noir sur le sol anglais. La généralisation de la peau blanche serait intervenue plus tard avec des vagues d'immigration plus récentes venues d'Europe du Nord. Vous avez entendu? Les premiers Anglais étaient noirs. Et en fait, plus je fais des recherches et tout ça pour mes newsletters sur le thème de l'histoire du peuple noir, et plus je découvre que l'Europe était en fait noire, même la France. Hein. C'est fou, hein? Mes chéris, on nous ment tellement. Vous avez vu hein, ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'au début, ils ont blanchi sa peau. Ils ont retrouvé ses squelettes, etc. Et la première chose qu'ils ont dit, c'est qu'il était blanc. Et il a fallu une technologie plus poussée, des recherches plus poussées et plus objectives pour enfin admettre et publier qu'il était noir. Mais la première chose qu'il a subi, ce pauvre homme, ce pauvre squelette, c'est du whitewashing. Comme d'habitude, ils ont fait la même chose avec les pharaons, ils ont fait la même chose avec toute l'histoire du peuple noir. Whitewashing. Voilà. OK? Mensonge sur les origines du peuple en question, du peuple primordial. OK? Je vais vous prouver, et ça, ce sera disponible uniquement dans ma newsletter, que Jésus était noir et que c'est écrit dans la Bible. Je le répète encore une fois,
Je vais vous prouver, j'adore ce genre d'exercice, par A plus B, que Jésus était noir et que c'est écrit dans la Bible. Et à plusieurs reprises, la Bible dit que Jésus était noir. Voilà. Donc, pour ceux qui aiment ce type de contenu et qui veulent voir ma vidéo sur la preuve, non seulement scientifique, mais également religieuse, parce que ça vient de la Bible, que Jésus était noir, que la Bible dit que Jésus était noir, que le bon Dieu précise que Jésus était noir, parce que vous estimez que la Bible, c'est la parole de Dieu. Dieu vous dit que Jésus était noir. La Bible vous dit que Jésus était noir. Et je vais vous le prouver par A plus B avec des versets. Inattaquables, versets qui viennent directement de la Bible, qui décrivent Jésus comme étant noir. Bien noir. C'est pas noir, non, mais noir arabique. Non, 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 non. C'est pas juste un peu basané. C'est noir. Noir d'Afrique. Avec les phénotypes africains. Là, il n'y a pas de non, mais il était un petit peu basané, style Arabie Saoudite. Non, 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 non. Il n'était pas basané. Il n'avait pas juste la peau un peu foncée. Non. Il était bien noir avec les phénotypes africains. Et c'est écrit dans la Bible. Dans la Bible. OK? Donc, ceux qui aiment ce type de contenu, voici ma newsletter. Abonnez-vous. C'est moins 20% pendant 1 an pour les premiers inscrits. Vous aurez accès à tout mon contenu sur les sujets en rapport avec la communauté noire et l'histoire du peuple noir et tous les mensonges qui vont être débunkés sur notre histoire. OK? Voilà. Alors, maintenant, on va laisser à faire de science, société, tout ça, chant. Et on va passer maintenant au gossip. Allez, c'est parti, Lingo. Black Kirby style, Black Kirby style, Black Kirby style, Black Kirby style. Oh. Alors, mes chéris, il y a une abonnée qui a laissé un commentaire que je trouve super intéressant. En réalité, les Occidentaux sont très communautaires quand ils sont à l'étranger, surtout dans un pays non occidental. C'est ça que tu vois. Et ce qui me fait rire, c'est que, à contrario, quand les Noirs veulent être communautaires, on les blâme. On blâme les Noirs d'être communautaires. Même les Noirs eux-mêmes blâment les autres Noirs communautaires. Alors qu'il n'y a pas plus communautaire que les Whites. Les Whites, quand ils sont à l'étranger, ils restent entre eux. Hein. Mais nous, les Noirs, on devrait forcément se mélanger aux autres. Quand c'est nous, les Renois, qui voulons faire ça, on nous traite de Cisra, on nous traite d'arriérés, on nous traite de tous les noms, on nous combat, on veut nous interdire de faire des réunions privées qui dérangent personne dans nos soirées privées, alors que les mêmes personnes qui nous blâment notre communautarisme sont les mêmes qui sont communautaires. Quand ils immigrent ailleurs, c'est quand même assez paradoxal, on est d'accord. Les prêtres blancs te diront langage hautement symbolique et non un portrait physique. Langage hautement symbolique, il n'y a rien de symbolique. Hein. Le gars, il est clair, il ne parle pas en parabole. C'est pas parabolique, il ne parle pas en parabole. Il dit voilà comment était Jésus. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il était noir. Fin de la discussion. OK, voilà. Alors, donc, comme quoi, ce qui me remet beaucoup de choses en question. Qui était finalement le peuple élu? Ah ben oui! Si on en vient au fait, la preuve religieuse et scientifique que Jésus était noir et historique, ça veut dire que qui était le peuple élu? Voilà, OK? Bon, alors, on va commencer par les infos. Vous me connaissez, je monte crescendo. Je commence par les infos les moins intéressantes, en tout cas les personnes les moins intéressantes. Wafa et Benoît de Koh-Lanta. Merci à mon abonné qui m'a envoyé les infos. Je ne sais pas qui sont ces gens. Voilà, je ne sais pas qui sont ces gens. Donc, c'est mon abonné qui m'en a parlé, qui m'a envoyé l'info. Il divorce, encore un divorce dans le milieu de la télé-réalité. Apparemment, ils ont fait Koh-Lanta et une autre émission, je crois que c'est Famille Nombreuse, je sais pas. Dites-moi en commentaire, c'est qui Wafa et Benoît en fait. Bref, donc Wafa et Benoît, c'est le divorce. Voilà, c'est le divorce, ce sont ces deux-là. Voilà, ces deux-là.
Je sais pas qui sont ces gens. Voilà, donc je les découvre en même temps que le gossip que mon abonné m'a envoyé. C'est le divorce, c'est elle qui a annoncé ça sur ses réseaux sociaux. Voilà, c'est fini. Il y a plus d'amour. Alors, en ce moment, je sais pas si c'est l'été parce que chacun veut profiter de l'été et mougou à gauche à droite, mais c'est le festival des divorces. Hein. Un nouveau chapitre. Il y a des décisions qui demandent du temps, beaucoup de réflexion et énormément de courage. Aujourd'hui, Oliver et moi, j'ai même dit Benoît alors que c'est Oliver. Tellement je les connais pas. Donc c'est Wafa et Oliver. Et qui appelle son enfant Oliver? Non mais sérieusement, qui appelle son fils Oliver? Aujourd'hui, Oliver et moi avons choisi de poursuivre nos chemins séparément. Cette décision n'enlève rien à tout ce que nous avons partagé. Nous avons vécu de magnifiques années, construit de précieux souvenirs et une histoire qui fera toujours partie de nous. La vie nous amène parfois à évoluer différemment. Nous avons ressenti qu'il était temps pour chacun de nous d'avancer sur son propre chemin, avec respect, bienveillance et gratitude. On verra combien de temps ça va durer ce respect, cette bienveillance, parce que vous, on vous connaît. Pour tout ce que nous avons vécu ensemble. Nous garderons toujours une profonde affection l'un pour l'autre et nous souhaitons traverser cette nouvelle étape avec sérénité. Merci à tous pour votre présence, votre soutien et votre délicatesse. Nous vous remercions également, blablabla, de respecter notre intimité. Bon, qui vous a envoyé afficher votre vie? Moi, ça me fait toujours rire, ces influenceurs. Ils s'exposent H24 sur les réseaux et ils demandent aux gens de respecter leur intimité. Toi-même, tu ne respectes pas ta propre intimité. Toi-même, tu ne respectes pas ton intimité et tu attends des autres qui la respectent à ta place. Si tu veux qu'on respecte ton intimité, t'affiches pas sur les réseaux sociaux, va pas à la télévision, va pas devenir influenceuse. Voilà, c'est tout. Parce que tant que tu exposes ta vie sur les réseaux, ce n'est plus ta vie, c'est notre vie. Et on va mettre nos bouches dedans, comme on va mettre nos bouches dans l'affaire de Yousra. Yousra aussi, vous savez, la meuf parfaite, là, la meuf insipide au possible. Cette nana-là, le clone de Poupette Kenza, ex-amie, ex-BFF de Poupette Kenza. Elle aussi, pareil, elle est partie au bled avec son mari, voilà, un qui emmène sa femme au bled. Tu nous entends, Anas, Fidji, tu es là. Donc, un homme qui emmène sa femme au bled, lui présenter sa famille, et ça tourne mal. Voilà, le voyage au bled et vraiment, ça sent le roussi là-bas, ça va pas du tout, t'arrêtes pas de s'embrouiller. Et du coup, madame, elle en peut plus de son mari, elle en a marre de son mari. Si tu veux mettre ton couple à l'épreuve, envoie-le au bled. Parce que là-bas, au bled, tout le monde se mêle de tout. Voilà, tout le monde se mêle de tout. Vous trouvez que je suis une gossipeuse? Allez au bled. Prends ton mari, prends ta femme et va au bled. Tu vas voir ce qu'on appelle mettre sa bouche dans l'affaire de quelqu'un. C'est pas être comme moi, attendre qu'il y ait un buzz pour venir donner son opinion. Ok? Là, c'est carrément, il n'y a pas de buzz, il n'y a pas d'embrouille, il n'y a pas de gossip, mais la personne vient quand même gossiper. Ok? Voilà. Elle entre dans ton salon et puis elle vient te dire comment tu dois gérer ton mariage. Donc là-bas, depuis qu'elle est là-bas avec son mari, ça va pas. Elle se fait déglingos par sa belle famille. Même son propre père s'est retourné contre elle. Bref, en tout cas, ça va pas. Ok? Coucou, et donc finalement, elle en peut plus de son mari. Coucou, mais bon, désolé de pas avoir snappé un peu en dépression. Première embrouille des vacances avec Jamal. Ce n'est que la première d'une longue liste, ma chérie. C'est pas tout beau, tout rose, bien sûr. C'est ça la réalité du mariage. Vos mariages qui donnent pas envie, là. Ça part d'un petit truc et ça va loin pour rien, envie de tout annuler. Je veux pas vous mentir, même si j'expose jamais ma vie privée, ma chérie. Je te suis pas parce que tu es insipide, mais des rares fois où j'ai vu des gossips sur toi, ma chérie, tu exposes ta vie. Ok, voilà. Je suis trop honnête, Inch'Allah. Ça s'arrange, sinon on verra la suite. À très vite, mes sistas. Donc là, elle est carrément en train de menacer de divorcer si ça s'arrange pas. Ah, je sais pas si c'est la canicule, mais ils sont tous en train de divorcer. Pendant ce temps-là, l'autre Yousra, oui, parce qu'elles sont beaucoup de Yousra, elles s'appellent toutes Yousra ou Soukaina. Toutes les influenceuses maghrébines, elles s'appellent soit Soukaina, soit Yousra, soit Kenza. Je ne sais pas c'est quoi le truc avec les Kenza, les Yousra et les Soukaina. Donc, maintenant, Yousra LKH. Elle aussi, ça va pas. Je me suis brûlé le visage avec un... Et Yousra. Yousra s'est brûlé le visage avec le fer à repasser. Comment elle a fait ça? Me demandez pas. Je sais pas. Je sais pas. Je n'ai pas de... Comment la gravité a fait que son fer à repasser arrive sur son visage? Je sais pas. Voilà. Je me suis brûlé le visage avec un fer à repasser. Il n'y a rien qui va dans cette phrase. Que tu te brûles avec le fer à repasser, la main, l'avant-bras, je peux comprendre.
Le pied, à la rigueur, si le fer, il est tombé de tes mains. Mais comment ton fer à repasser, il arrive jusqu'à ton visage? Ou alors, ce qu'elle a fait, et c'est ce que j'avais dit dans un live, elle a voulu faire un brushing de ses cheveux crépus avec un fer à repasser. C'est ce que font les maghrébines pour se lisser les cheveux. Elles prennent un fer à repasser. Pourquoi elles font ça, je ne sais pas. Mes copines maghrébines, elles faisaient tout le temps ça, tous les matins. Elles se repassaient les cheveux pour avoir les cheveux lisses. Parce que comme je vous ai dit, les cheveux maghrébins, en vrai de vrai, ils sont entre le crépus et le curly. Voilà. Donc, pour avoir les cheveux lisses des blanches, là, elle se les passe pendant des heures au fer à repasser ou au lisseur. Donc, moi, je crois que c'est ce qui s'est passé, en fait. Voilà, bref. Je me suis brûlé le visage avec le fer à repasser. Je me trouve avec une énorme marque. J'ai mis de la glace et de la crème en espérant que ça passe, mais rien du tout. Au contraire, j'ai l'impression que ça empire. Alors, apparemment, pour les brûlures, c'est de la viande crue qu'il faut mettre sur son, je sais pas, c'est Rocky Balboa qui a dit ça. J'ai pas vérifié. J'ai l'impression que ça empire. Je vous cache pas que je vis vraiment mal, je le vis vraiment mal. Là, mon visage, chaque fois que je me regarde dans le miroir ou à la caméra. Yousra, qui est très à cheval sur son physique et qui a un très beau visage, ma chérie, je sais pas ce qui t'arrive. Ton visage, il est magnifique. Tu es une belle femme. Tu as déjà subi un accident de voiture qui, bien qu'il n'a pas vraiment enlevé ta beauté parce que tu es restée une belle femme, tu l'as quand même mal vécu. Tu as plus mal vécu le fait que ton visage ait été momentanément déformé à cause des blessures que le fait d'avoir eu un accident et d'avoir failli tuer la famille des gens. Tout ce qu'il y avait dans ta bouche, c'est ma beauté, ma beauté, ma beauté. Et sachant que tu es très à cheval sur ta beauté qui est réelle et tu es une réalité, tu es une très belle femme, tu t'en vas repasser ton visage. Yousra, qu'est-ce qui tourne pas rond chez toi en ce moment? Déjà, tu vas lover avec un voyou, un whitey qui a fait de la prison, un traficante de la Vega, et maintenant tu brûles ton visage. Donc, je ne vous cache pas que je vis vraiment mal, mon visage. Chaque fois que je me regarde dans le miroir ou à la caméra, me demande pas comment c'est arrivé, je suis trop maladroite, mon visage. Le pire, c'est que je pars bientôt en vacances et j'ai tellement peur que le soleil aggrave, c'est ce qui va se passer. Encore plus la brûlure ou que cette marque reste sur mon visage. Ça va rester sur ton visage. À vie, ça me fait vraiment peur. Non, mais tu peux dès à présent laisser tomber la peur. C'est ce qui va se passer. Voilà. Moi, je me suis brûlé l'avant-bras, mes 2 avant-bras. D'ailleurs, au bout du deuxième, j'ai dit à ma mère, à la daronne, pardon, c'est pas ma mère, c'est la daronne. J'ai dit à la daronne, plus jamais je repasse. Tu me fais tout faire dans cette maison. Je suis la Cendrillon de la baraque. C'est moi qui fais toutes les tâches ménagères, mais je t'assure que c'est la première fois que je me suis rebellée contre la daronne. J'ai dit, le repassage, je ne fais plus. Je suis une fille. Un jour, je vais me brûler le visage. Je ne repasse plus. C'est fini. Voilà. C'est la première fois que je m'étais rebellée contre la daronne. Elle a accepté ma rébellion. Elle ne m'a plus jamais fait repasser. J'ai le faire à repasser, c'est grave dangereux. C'est grave dangereux. Ça va pas la tête ou quoi? Et elle se va brûler. Bon, en tout cas, Yousra, je sais pas quoi te dire. Hein. Peut-être mes abonnés ont un truc à dire. C'est elle qui dit ça, MDR, alors qu'elle a accouché en direct, c'est sa vie privée. Oui, tu parles de Yousra, l'autre Yousra. Mais elles sont combien de Yousra? Tu parles de l'autre Yousra, là, qui dit qu'elle affiche pas son intimité. C'est vrai qu'elle a fait une vidéo où elle est en train de filmer son accouchement. Mais ne me demandez pas, elle a honte de dire la vérité. Non, mais là, c'est plus de la maladresse, hein, c'est de la bêteté. C'est de la bêteté. Je valide la théorie. Maman, je suis maghrébine et avant d'avoir un lisseur, j'utilisais un fer à repasser. Mes cheveux avaient pris cher. En plus, le fer à repasser, c'est rare hein, quand même. C'est pas bien dosé. Voilà où on en est, sa beauté aujourd'hui. Franchement, Yousra, qu'est-ce qui t'est passé par l'esprit? Oh là là, une belle fille comme elle. Yousra, qu'est-ce qui t'arrive en ce moment même? Qu'est-ce qui tourne pas rond chez toi? On t'a marabouté, c'est comment? Ah, bon, en tout cas, il y en a un autre là. Cyril Hanouna, pendant que Yousra est en train de brûler son visage, il y en a un autre qui est en train de lover, c'est Cyril Hanouna. Cyril Hanouna, qui n'a jamais officialisé sa relation avec Kelly Vedoveli, a officialisé sa relation avec une de ses chroniqueuses qui s'appelle Shana.
À skip, c'est ce que mon abonné m'a dit dans l'oreillette, celle qui m'a envoyé l'info. Merci à toi d'ailleurs, ma chérie. Je sais que tu es dans le live. À skip, elle est enceinte. À skip, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais à skip, elle est enceinte. Alors moi, je dis à Kelly Veloveli Yako, voilà, toi, il t'a jamais officialisé. Mais voilà que Shana, la belle brune, il officialise. Et à skip, c'est sa chroniqueuse. Moi, je ne suis pas au courant, je ne regarde pas la télévision et encore moins TPMP ou je ne sais pas quoi. OK? Donc, veuillez bien me confirmer ou m'infirmer que cette Shana est bien sa chroniqueuse dans son émission. Et pour ceux qui disent, ouais, mais toi, tu es là, tu es youtubeuse aussi, tu sais rien de rien, machin, je vais te répondre, oui, je ne sais rien de rien. Voilà. Parce que ces personnes-là, ce ne sont pas mes divinités. Je les utilise pour faire de la YouTube monnaie. C'est tout ce à quoi ils me servent. Sinon, leur vie, en vrai, je m'en bats les reins. Quand je finis mes lives, quand je finis de manger ma YouTube monnaie, je vais regarder Game of Thrones. D'ailleurs, il y a le prochain épisode de House of the Dragon qui est sorti aujourd'hui. C'est comme ça que je me divertis. Je lis des livres, je passe du temps avec mon enfant, je fais des activités, je bouge, je mougo avec mon chéri. Donc, les influenceurs, là, si on ne me précise pas bien les infos, là, je ne sais pas. OK? Voilà. Je connais un peu la vie des anciens parce que c'était ma jeunesse. Donc, je regardais la télé-réalité quand j'étais jeune. Mais en grandissant, j'ai lâché ça. Même en étant blogueuse, j'ai lâché la télé-réalité. Mais les nouveaux, là, je ne connais rien d'eux. Voilà, parce que je m'en bats les reins. OK? Voilà, j'en parle uniquement pour me faire de l'argent. Donc, je ne sais pas qui est cette Shana-là. Askip, elle est enceinte et Askip, elle est chroniqueuse chez Hanouna. Bien vouloir confirmer ou infirmer, ça vous fera parler entre vous. Alors, maintenant, on va passer à un autre gossip. On va parler de Jeffo. Mes chéris, est-ce que vous vous souvenez de Jeffo? Jeffo, c'est lui. Rappelez-vous, j'avais fait une vidéo gossip sur son mariage complètement foiré. Jeffo, et je vous fais une mise en contexte pour que vous compreniez pourquoi je suis extrêmement sévère envers lui dans les prochaines paroles que je vais prononcer à son encontre. C'est un Yabon Banania. Pour ceux qui me découvrent, qui ne savent pas ce que c'est, qui n'ont pas la ref, demandez à mes abonnés ce que c'est qu'un Yabon Banania. Pour ceux qui ne comprennent pas, tant pis pour vous. Vous n'avez qu'à me suivre depuis longtemps. Donc, c'est un Yabon Banania. OK? Et donc, le Yabon Banania, il a fait son petit mariage de Yabon Banania. OK? Tout allait bien dans le meilleur des mondes, sauf que c'est un clochard. C'est un clochard au chômage. Et sa femme en a eu marre de le financer. Elle en a eu marre de l'entretenir. Ils ont fait un halal vite fait, là. Voilà. Et ils se sont fiancés. Ils n'ont pas fait de mariage. Ils ont fait un des fiançailles qu'ils appellent halal. Et donc, dans ces fiançailles-là, le mec a fini par aller vivre avec sa femme, logique. Logique, c'est logique tout ça. Il allait vivre avec elle, il payait rien dans la baraque, c'est elle qui payait tout, le loyer, l'électricité, l'eau, machin. Ce clochard, il n'avait même pas une valise. Il s'est pointé chez sa fiancée avec des sacs. Voilà. Sa valise, c'était les sacs que nos darons, elles utilisent là pour aller au bled. Voilà, c'est ça qu'elle utilisait. Donc, le gars est tellement foiré et en déficit intellectuel qu'elle en a eu ras-le-bol. Et donc, elle a jarté. Au bout d'1 mois ou 2 de fiançailles, elle l'a mis à la rue. Et elle a eu parfaitement raison. OK? Tu vas nulle part avec un mec comme ça. Donc, le Yabon Banania qui dénigre les femmes noires sur les réseaux sociaux, qui disait qu'il n'a jamais vu une seule femme noire qui soit belle, alors que lui-même, ses sœurs sont noires, sa mère est noire, bref, ses cousines sont noires, lui-même, il est noir. Ça, c'est la capture d'écran de ses propos qui avaient fait polémique sur TikTok à l'époque, avant son mariage, avant qu'il se fasse jeter par sa préférence. Quand je vais devoir impressionner mon beau-père arbre. Voilà, donc machin. Ensuite, il y a une personne en commentaire, El Fuego, donc c'est un homme, qui lui dit « Les femmes de ta communauté, elles sont belles aussi au cas où. » Et lui qui répond à cet homme « Quand tu me diras où tu as vu ça, que les femmes noires sont belles, frérot, on pourra échanger. » Donc, ce commentaire-là, misogynoir à souhait, va le poursuivre toute sa vie. Et en fait, sa négrophobie envers les femmes renois est une malédiction. Parce que ce gars-là, il ne lui arrive rien de bon dans sa vie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, dernièrement, il a voulu jouer au super-héros. Il y a des mecs de cité, des Maghrébins, qui ont apparemment volé le téléphone portable d'une maman.
dans la rue. Et lui, il a voulu jouer les super-héros, les grands bandits. Il est venu leur faire la leçon en leur disant « Ouais, c'est pas bien, machin. » Les gars, voilà, Bourbier, frère, on se retrouve avec un humain, il a piché une daronne, ils ont pris son bigot, depuis il dit c'est pas lui, frère. Les deux là, voilà, les deux Arbi, frère. Le corps de la mec. Dans ma cité en plus. Il est vraiment pas beau. Ma chérie, ce sont toujours les vilains. Ce sont toujours les moches. Regarde bien, hein, prends la peine de checker sur les réseaux tous ceux qui dénigrent, tous les hommes renois qui dénigrent les femmes renois sur les réseaux, t'es mal leur figure. Quand ils disent non, mais moi, je veux pas d'une femme renois, mon ami, quand on voit ton visage, on sait que ce sont les femmes renois qui veulent pas de toi. On a tellement de beaux garçons dans notre communauté, on va faire quoi avec un vilain garçon, sans éducation, qui parle en wesh-wesh, en déficit intellectuel, sans ambition? On garde ça pour les autres. C'est la déchetterie, ça. On n'en veut pas. Les mecs comme Jeffo, quand sa femme l'a jeté à la rue, vous savez ce qu'il a fait? Il est retourné chez sa mère, dormir sur son lit superposé. Vous voulez que les femmes noires elles fassent quoi avec ça? Nous, on ne présente pas ça à nos darons. Le mec, échec scolaire, déficit intellectuel, je pense qu'il n'a même jamais lu un livre de sa vie. Vice chez ses darons à 30 balais presque. Lit superposé, vilain, sale comportement, sale mentalité, complexé à... Mais attendez, respectez notre génétique. On ne va pas mélanger notre ADN à ça. Quitte à être un gros complexé, soit au moins beau comme le père de mon fils. Mon père de mon fils, j'ai découvert plus tard quand j'étais déjà enceinte, c'était un gros complexé. Ce n'était pas mon critère. Ce n'est pas ce qu'on m'avait vendu. Moi, j'avais été précise dans mes critères. Je veux un Africain qui africanise fort. On m'a présenté ce gars-là. Il s'est pointé avec ses boubous africains. Il m'a vendu du rêve. J'ai cru que j'avais affaire à un vrai noir. C'est qu'une fois que je suis tombée enceinte, impossible d'avorter, je découvre que c'est un Yabon Banania. Mais au moins, le père de mon fils, il a ça pour lui. C'est une frappe. Voilà, c'est une frappe. Du coup, génétique respectée à ce niveau-là. Mon fils est une frappe. Voilà. Mais tu ne peux pas cumuler à toi seul 4 péchés. Être pauvre, en échec scolaire, vilain et misogynois. Complexé. Non, c'est pas possible. Les gens comme toi, les genoux les fuient. Il n'y a rien à prendre, il n'y a rien à prendre. Tout est à jeter. Donc oui, il est vilain comme tous les Yabon Banania, ma chérie. OK? Tu regarderas, c'est une population de gens extrêmement vilains. C'est la raison pour laquelle ils n'arrivent pas avec les filles renois, ils tapent poteau parce que nous, on aime les beaux garçons. Vous voyez? Voilà, et on a le choix. Bon. Voilà. Non, gros, voilà, faut pas lui rendre son pénard, voilà. Voilà, non, voilà, faut pas lui rendre son pénard, gros. Ça aurait pu être notre daronne, gros, voilà. Oui, voilà. Normalement, ça, c'est des humains. Au nom d'Allah, ça les déshabille, ça les met dans un souterrain. Le camp, ça les encule. Comment tu voles des darons? Voilà, frère. Les gars, voilà, maintenant il fait le mec qui pleure. Je vais te proposer 2 solutions là, voilà. 2 solutions. Je vais pas chercher à les raisonner. Gros. Ce que tu as fait, c'est pas bien. Mais la prochaine fois, tu vas réfléchir avant de refaire, ok? Là, il fait la carte de du mec qui pleure. Soit là tout de suite, mais tu récupères ton téléphone. Ah, je te jure. Avec vraiment ce que j'allais, avec vraiment ce qu'il y a avec toi. Wallah, je suis pas prêt, wallah, je l'ai pas fait. Les deux, hein, voilà, attention, t'as pas oublié, mon gars, voilà. Apparemment, dans tous les Walla que vous entendez, là, le Walla maître, il a explosé. Les 2 personnes qui ont volé le téléphone de la daronne, c'est lui là en rose et son collègue là-bas en blanc. Ok, ils sont 2. Hein. Wallah, je l'ai pas fait. Les deux, hein, voilà, attention, t'as pas lui là et lui aussi. oublié, mon gars, voilà. Voilà, t'as pas oublié, mon gars. Tu me dis tout ça, moi je te connais pas. Il est pas tombé, on était derrière toi. Le camp de la mec, il est pas tombé. C'est mort. Gros, ouais. Du coup, tu veux quoi? On tente ton téléphone ou on te laisse partir et le téléphone il reste ici? Ah, pourquoi tu vas avec moi? Gros, je t'ai parlé, mon gars. Ouais. Écoute, je suis en train de te parler, gros. Du coup, on fait comment là? Fais un choix, mon ref. T'as vu, moi je t'ai expliqué les conditions. Maintenant, c'est toi, tu fais comme tu veux, c'est tout. Parce que t'as voulu voler une daronne, on va te mettre avec ton bigot. Ou là, tout de suite, le bigot il reste là et tu te tailles. Vous carrez, je sais pas, vous rentrez, mais vous taillez. Voilà, c'est vous qui choisissez. Mais voilà, sinon, on va choisir. Et au nom de Dieu, on va faire les deux. Je vais ton téléphone, il va rester ici. Voilà. Voilà, ok, parce qu'apparemment c'est une virgule, voilà. Ma chérie, Miseille, non, Fenouil, tu sais, ces Renois là qui wallaïsent, ce sont des Renois en perte d'identité. Ils savent ni qui ils sont, ni où ils vont.
Ils savent rien de leurs histoires. Du coup, comme ils n'ont pas d'identité propre, ils essayent de copier, de pomper celle des autres. Et ça fait de la peine. Et ils croient qu'en faisant ça, ils vont être intégrés, ils vont être acceptés. Sauf que les peuples qu'ils essayent de singer, eh bien, ils se moquent d'eux, en fait. Parce que qui va respecter un gars qui n'a pas de personnalité? Personne ne respecte les gens sans personnalité. OK? Voilà. Donc, en faisant cette vidéo, il a voulu jouer le super-héros. Sauf que la communauté maghrébine n'a pas apprécié que Jeffo, un Renoir, se permette de venir faire la leçon à 2 Maghrébins. Alors, au lieu de reprocher à leurs 2 frères maghrébins d'avoir volé le téléphone d'une femme, d'une maman, OK, et de féliciter Jeffo, seulement il s'attendait à avoir des félicitations de la communauté à laquelle il croit appartenir, c'est-à-dire la communauté maghrébine, eh bien, ça n'a pas eu l'effet escompté. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il a subi un guet-apens. Et dans ce guet-apens, il s'est fait bouler à plusieurs. Ils étaient 7 contre lui, 7 maghrébins qui l'ont boulé. Voilà, voici le visage avec lequel il est ressorti quelques jours après son altercation, rempli de Wallamettre. MDR, me mélanger parce que j'ai dit que c'était 2 rebeux. Vas-y, c'est carré, on s'attrape. Vu qu'on fait des vidéos, vous croyez qu'on est des SLP à bon entendeur. OK, voilà, le mec, il croit trop qu'il a une équipe. Et du coup, bah, il a fait une longue story. Voilà, donc il s'est retrouvé la main dans le plâtre. Parce que le plâtre, c'est pas un plâtre, ça, je sais pas comment ça s'appelle. OK, voilà, donc il s'est filmé avec la main dans le, je sais pas, comment ça s'appelle ce qui porte sa main là. Excusez-moi. Hein. Voilà, donc là, sorti d'hôpital, il se filme comme ça. OK. Et je tiens à vous préciser que sa séparation avec sa fiancée date d'il y a 1 an. Et 1 an plus tard, il dort toujours chez sa mère sur un lit superposé avec ses petits frères. Il n'a pas évolué dans sa vie. À part faire des walla walla en bas des tours, il n'a pas évolué d'un copec. Donc, ma chérie, la fille marocaine là, qui s'est fiancée à lui, qui l'a jeté, ma fille, t'as fait le bon choix. Aucun regret à avoir. Donc, il a fait une longue story de 10 minutes où il explique un petit peu la situation, comme quoi il est choqué de se faire marave alors qu'il a voulu faire le bien. Donc vos propos, vous pouvez les garder pour vous. Parce qu'en soi, je m'en bats le nombril avec le pinceau de l'indifférence. Tout simplement. Ouais, les gars, c'est l'heure des explications. Je vais essayer de faire ça de manière rapide, qu'on passe vite à autre chose. Parce que vraiment, je pense en avoir marre de cette histoire. Du coup, j'explique. Après ça, venez, on essaie de penser, parler d'autre chose, en fait, tout simplement. Parce que ça devient relou. Je pense que vous avez tous et toutes vu, en majorité en tout cas, la vidéo avec pour le vol du téléphone de la maman. Du coup, voilà, la vidéo s'est passée, tout ça. Moi, je suis rentré chez moi, etc. Il faut savoir qu'après que j'ai posté la vidéo, je recevais beaucoup de messages de soutien en mode t'es un bon, etc. Mais énormément de menaces. J'ai reçu au moins une 50aine de menaces. Une 50aine facile. Que des mecs, ils étaient là en mode ah ouais, tu t'en prends plus faible que toi, ah toi tu veux faire de la hagra, envoie une adresse tout de suite, j'arrive en bas de chez toi, on fait un 1v1 tête à tête, et c'est en fait, ces humains-là, ce qui est dommage, c'est qu'ils se trompent de combat, tu vois, parce que en soi, moi je suis pas la personne à qui il faut venir me voir et faire un tête, je suis la personne, normalement, tu dois venir, tu dois me faire un bisou, tu vois, tu dois me faire un bisou sur la joue, là, tu dois me faire un tête, frérot, c'est moi wesh, si nous, on n'avait pas été là, la maman, frérot, là, serait sans bigot, son bigot, il puisse pas vendre dans les rues, comme ça, et fort, personne n'aurait su. Donc non, le combat, il est pas là. Ah, j'ai faux. 150 ans en bas des tours, t'as toujours pas compris à qui t'as affaire. Alors, premièrement, les Maghrébins qui t'ont boulé, ils se trompent pas de combat. Voilà, ils sont parfaitement dans leur DA, qui est la suivante. Les Maghrébins sont communautaires. Les Asiatiques sont communautaires. Les Blancs sont communautaires. Ils feront toujours passer leur communauté avant celle des Noirs. Les Maghrébins sont Maghrébins avant d'être musulmans. Eux, ils voient ta couleur de peau. Ils ne voient pas ton islamité. Lui, il est musulman. Quand il te voit là, il voit d'abord un noir. Il ne voit pas un musulman. Et s'il faut choisir entre toi, qui est leur frère en islam, et un membre de leur communauté, ils choisiront un membre de leur communauté.
OK? Leur islamité, ça s'arrête à ta couleur de peau. Et les non-arabes, comme lui, là, Djeffo, qui n'ont toujours pas capté ça, qui privilégient la communauté des autres sous prétexte qu'on est tous frères, on est tous musulmans, toi, tu es tous frères avec eux, mais eux ne sont pas frères avec toi. Et je ne sais pas dans quelle langue et de quelle manière ils doivent te le faire comprendre. Et je dirais en ceci qu'ils ont parfaitement raison. Voilà. Ils ont parfaitement raison. Je ne suis pas en train de les blâmer du tout. Mais ce que je trouve triste, c'est les Renois musulmans, là, qui sont les seuls bénévoles de l'humanité. Voilà. Les seuls bénévoles de l'humanité, à vouloir aimer tout le monde, même les gens qui ne les aiment pas. Voilà. Chercher à s'identifier à X ou S communautés qui ne veulent pas de toi, en fait. Le jour où les musulmans renois auront compris ça, ils vont arrêter leur bénévolat. Vous êtes noir avant d'être musulman. Et ce n'est pas la peine de venir prendre ma veste parce que ceux qui sont en face de vous, ils vous voient comme noir avant de vous voir musulman. Parce que sinon, si vous étiez tous frères à leurs yeux, s'il n'y a que la religion qui compte, voilà, on est tous frères, voilà. Si c'était vrai, ces discours-là, l'Algérie ne balancerait pas des Noirs musulmans, sénégalais, maliens dans le désert sans eau ni à boire. Ils ne balanceraient pas des Noirs musulmans, des femmes et des enfants pour qu'ils aillent crever dans le désert. Le président tunisien et les Tunisiens n'appelleraient pas au massacre des Noirs dans leur propre pays, sous prétexte que c'est chez eux alors qu'ils sont juste des immigrés qui ont envahi ces terres-là. L'Arabie saoudite et l'Algérie ne financeraient pas des groupes terreau pour venir massacrer des Soudanais, pour voler, et je dis bien voler leur or. Le Soudan est musulman. Voilà. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut appliquer la réciprocité dans la cruauté. Ce ne sont pas mes propos. Ce que je veux juste dire là actuellement, c'est que souviens-toi que tu es noir avant d'être musulman, parce que les autres te voient comme un noir avant de te voir comme un musulman. Et que le communautarisme, le fait de privilégier sa communauté et d'être solidaire, c'est important pour tout le monde, sauf pour les Renois. Voilà. Toutes les communautés, sont communautaires. Les seuls à qui on interdit de l'être, que quand ils veulent se réunir entre eux, faire des trucs entre eux, ils se prennent une rafale de la part de tout le monde, c'est les Renois. Voilà. Pourquoi les gens se comportent comme ça avec nous? Ils estiment qu'eux ont le droit d'être communautaires, mais pas nous. Parce qu'ils continuent à nous prendre pour leur propriété. Ils ne sont pas sortis de ça. Ils continuent à nous prendre pour leur propriété. C'est la raison pour laquelle ils se croient autorisés à nous dire comment on doit penser, ce qu'on doit considérer ou non comme raciste, comment on doit se coiffer, comment on doit s'habiller, quel combat on a le droit de mener ou pas. Là, Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, il a décidé que lui, la affaire de mosquée, il ne veut plus ça chez lui. Qu'il ne veut plus que les étudiants burkinabés, on leur enseigne l'islam au lieu de leur enseigner l'ingénierie. Que pour lui, là, enseigner l'islam aux enfants, c'est plus une priorité. Et qu'il va rapatrier tous les étudiants étrangers qui sont allés dans les pays étrangers apprendre l'islam là-bas. Et il va les faire revenir chez lui pour qu'ils prennent des cours et qu'ils apprennent des vrais métiers qui seront utiles au Burkina Faso. Qui vient se plaindre de cette information? Les musulmans maghrébins qui viennent dire à Ibrahim Traoré ce qu'il a le droit de faire ou de ne pas faire dans son propre pays, qui viennent le blâmer, le traiter de tous les noms, comme si c'était leur petit. Voilà. Donc, les Noirs n'ont pas le droit de vouloir choisir leur propre destin, leur propre religion. On veut leur imposer l'islam. C'est quoi ça? Donc, c'est pour vous dire que continuez à être déconcentrés. Voilà. Continuez le bénévolat. Donc, Jeffo là, il dit que lui, en fait, il estime qu'il méritait des bisous. Mais c'est ce que tu veux, non? Tu veux l'amour des gens qui ne t'aiment pas. Tu veux des bisous. Tu croyais avoir des bisous. Mais tu n'as pas capté que tu es des Noirs, en fait. Et que les gens qui te suivent n'ont pas supporté de voir un Renoir faire la leçon à un Maghrébin. Parce que pour eux, tu es inférieur. Tu peux taper ton front 14 fois par jour et aller à la mosquée tous les vendredis, être assidu, comme un âne devant son foin,
tous les jours là à l'heure, mettre même devant l'imam, ils te verront toujours comme leur petit. OK? Voilà. Même si leur frère là, a commis une erreur de voler de 1 et de 2 de voler à une daronne de 2, ils préfèrent défendre leur frère, même si ce sont des criminels et des voyous, plutôt qu'un noir. OK? Voilà. Mais ouais, ça c'est autre chose. Du coup, voilà, faut savoir que ça part de là. J'ai reçu énormément de messages de menaces. Mais enfin, on est sur les réseaux, tu vois. Je calculais pas. Je faisais carrément pour vous dire, je répondais même pas. J'ai même pas répondu. Je faisais ma vie normale et tout. Bref, ensuite. C'est quoi? Un jour, je vais à ma collab. J'avais une collab comme ça. D'ailleurs, frérot, désolé, j'ai pas pu la poster. Tu te doutes bien, mais tranquille, on va gérer plus tard. J'avais une collab. Je vais à ma collab. C'était dans un 9. Et c'est pas le 9-3, je vous vois venir. Mais c'était dans un 9. Et je vous dirai pas c'est lequel. Parce que, bref, je vous dirai pas c'est lequel, mais c'est pas le 9-3. Je vais à ma collab. Je sors tout. Faut savoir que j'étais garé à 10 minutes à pied de ma voiture. Parce que il y avait pas de place autour. Du coup, je me suis garé loin. Et voilà. Je sors, je suis avec mon sac et tout de ma collab et tout. C'était une collaboration. Je suis en train d'avancer en même temps. J'entends ouais. Je connais, j'entends ouais, je me retourne, t'as capté? Ouais, ça dit quoi? On est là, et toi? C'était faux? Et là, t'as vu quand le mec il a dit ça? Moi, je me suis dit, ça doit être un mec qui m'a reconnu, parce qu'il faut savoir que quand je cherche, ça me reconnaît beaucoup dehors. C'est-à-dire, je me suis dit, c'est un mec qui m'a reconnu, peut-être photo, peut-être ça veut parler, peut-être tu connais, moi je suis en mode frérot, y a rien mon gars, tu veux parler, on va parler, tu veux rigoler, on va rigoler, non, léger. Moi c'est toi tu veux, ouais c'est moi du faux. Ah j'ai capté et tout. Moi carrément j'ai vu là, toi t'es dans une sauce et tout en ce moment et tout, non et tout. Je fais ouais, tu connais, enfin je suis pas dans une sauce en vrai, mais bon. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Pendant qu'il avançait vers moi, t'as vu il avance vers moi, en même temps il me parle. Ouais t'es dans une sauce en ce moment et tout, il est à mon niveau. Je lui dis ouais, en vrai, ça pour moi c'est pas une sauce en vrai, mais bon, ni jeune. Le poteau il m'a calé une pêche, direct. Et il faut savoir que du coup moi j'avais mon sac. Quand il m'a mis la pêche, forcément choqué, le sac il béton. C'est pas encore assez choqué mon gars. Je rappelle que le replay en version intégrale et non censurée de ce live sera disponible pour les membres YouTube et les membres de ma newsletter. Les autres, vous aurez uniquement des extraits du live. Je recule en mode genre, parce que c'est pas je recule en mode parce que je veux me défendre, hein. C'est je recule parce que la pêche elle m'a fait reculer, t'as capté? Je recule et après là frérot mon gars c'était, je peux en faire un dessin en bref, ils étaient entre 7 et peut-être 13 si je dis pas de bêtises, c'était fou la pêche. Voilà, on dirait ils savaient que j'allais venir. Carrément même le mec de la collab, mais bref vas-y, comme ça c'est encore le truc. Mais frère, on dirait un guet-apens, je suis arrivé, je suis sorti, j'ai marché 3 minutes. Ils me sont tombés dessus. En fait, tu connais, dans l'eau, j'essaie de me défendre, je sais que j'ai calé 2-3 petites pêches et tout. Mais frérot, je suis pas eu, quand je vois pas, j'ai terminé au sol. Je sais que j'avais un deuxième téléphone sur moi, ils me l'ont pris. Bref, j'avais des affaires, ils m'ont klepto. Bref, j'ai fini au sol, en gros du gros. Après ça, du coup, je sais, honnêtement, voilà, je vois pas, j'étais sonné. T'as vu, je vais pas faire le mec. Voilà que j'étais sonné. Et moi, je me suis jamais fait sonner. C'est-à-dire, je savais même pas c'était comme ça. Je me réveille, j'ai un mal de crâne parce qu'en vrai, ils m'ont pitié. Ouais, il est où, Rof? C'est ça penalty, la totale. Hein. Et pourtant, t'as vu là, vous voyez mon visage, au nom de Dieu, j'ai rien. Voilà, je sais même pas comment ça se fait. Dans les moments comme ça, t'as vu, faut même pas se poser de questions, faut que remercier Dieu, frère. Bref, j'ai rien, vas-y, au niveau des yeux, bref, y a rien, frère, je vais pas vous montrer, je suis en mode Gims. Et du coup, voilà, je me relève un peu en mode sonné. Je sais même pas comment ça se fait, d'ailleurs, ils m'ont pas pris mon téléphone principal, parce que c'est lui qui est le téléphone principal, mais bref, ils m'ont pris. Je me relève, j'appelle mes potes, je me calme dans un coin et tout, ils viennent, ils me récupèrent tout ça, ils me ramènent à l'hôpital, etc. et tout, et après, c'est la story que vous avez vue, hein, par rapport à ça. Tant que vous avez l'histoire, faut recontextualiser le bail, hein. Il y a une maman qui se fait voler, moi, et on va dire des humains avec qui j'étais, on intervient, on règle, entre guillemets, l'histoire, et sous prétexte que j'ai déclaré leur origine, je me fais piétiner. Mais en fait, il faut vraiment changer de combat, là. Le combat, il est pas là, les gars. Il est vraiment pas là, les gars, le combat. Donc moi, entre guillemets, sauve, je vais dire sauver parce que j'ai pas d'autres mots qui me viennent en tête, hein. Parce que c'est pas un sauvetage, en vrai. Et je veux même pas jurer, mais il y a énormément de personnes qui, à notre place, ils auraient absolument rien fait, hein. Ils auraient regardé, et peut-être seraient partis voir la maman. Nous, on a décidé d'intervenir. On intervient, on règle le problème, mais je me fais piétiner parce que j'ai déclaré leur origine.
Je pense, je me pose la question de quelle origine était la maman que les deux jeunes là, ils ont volé. C'était une maman maghrébine ou une maman renois? En fait, voilà, j'ai même pas les mots. J'ai même reçu des messages de personnes qui me disaient la prochaine fois, tu te mêleras de ce qui te regarde. C'est bien fait, espèce de gros. T'avais qu'à pas préciser que c'est que leur origine. C'est bien fait. La prochaine fois, tu feras attention. Quand tu verras une histoire comme ça, tu traces droit. Mais qu'est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie là? Voilà que là, je vous parle vraiment en mode, je parle vraiment sérieux. Là. Est-ce que vous vous rendez compte? Genre là, on parle d'une daronne. On parle pas de. T'as vu, si ça avait été un mec de mon âge qui s'était fait voler, bon, belé que j'aurais bougé, mais je suis même pas sûr à 100%. Je suis même pas sûr à 100%. Mais là, dans cette situation, on parle d'une maman. Et je vous jure, je prends Dieu en témoin que demain, il se passe la scène là, j'aurais fait exactement la même chose. Parce que c'est nos darons. C'est nous, on doit de protéger nos darons. Si on protège pas nous, nos darons, qui va protéger? Wesh, les gars, on est en France. Wallah, réveillez-vous. T'as vu, on n'est pas à Dubaï, hein. On n'est pas à la Mecque. Wesh, on est en France, wesh. Les gars, dehors, c'est chaud. Wallah, dehors, c'est chaud. Donc si c'est pas nous qui allons protéger les personnes qui donnent vie dans ce bas monde, après le Tout-Puissant, mais c'est qui? Wallah, répondez à ma question. Si t'as vu les personnes qui sont d'accord avec les personnes qui m'ont piétiné, répondez-moi qui allons nous protéger. Et t'as vu, je vais même aller plus loin. Je vais même pas peser mes mots. Parce que Wallah, que je suis énervé. Si la plupart des personnes à qui ont parlé là, et qui n'auraient pas bougé le petit doigt pour une histoire comme ça, vous êtes des... Une daronne, elle se fait voler son bigot. Frérot, vous bougez pas, vous êtes des... Et j'espère vraiment que c'est une dinguerie, wesh. Vous, votre daronne, votre mère, hein, demain, elle se fait voler. Mais voilà, faut remuer les tarpons à trouver, les gars. Là, vous faites les hypocrites, là. Genre, pour moi, de ma vision, moi, je vois juste des personnes qui essaient de trouver, en fait, t'as vu le petit truc qui va faire que, ah, il a fait ça, c'est vrai, il a sauvé la maman, mais derrière, il a fait, les gars, voilà, arrêtez, on n'est pas dans une science-fiction, wesh. On n'est pas dans une science-fiction. Bref, par rapport à l'histoire, moi, c'est tout ce que j'avais à dire. En tout cas, comme je le dis depuis le début, il y a zéro fitna. Voilà, j'ai grandi avec des Noirs, avec des Pakistanais, avec... Encore une fois, quand le front il est posé au sol, on est tous pareils devant Dieu, les gars. On est Il a toujours pas compris la leçon, le mec. tous pareils, je suis pan. Donc si maintenant, si vous Mais eux, ils sont racistes vers toi, hein. C'est ça que tu comprends pas, en fait. voulez quand même vous dire que ouais, etc., j'ai des excuses, je m'en fous, en vrai. Devant vous, j'ai rien à... Je vous dois rien, en vrai. Vous voulez pas me croire, croyez-moi pas. J'ai juste peur de Dieu, moi. Je dois juste rendre des comptes à Dieu. Enfin, vous, je vous dois rien, en vrai de vrai. C'est-à-dire, si vous voulez pas me croire, me croyez pas, c'est pas mon problème. Mais en tout cas, quand même, parce que je suis quand même quelqu'un de respectueux, mature, et ma mère, elle m'a super bien élevé pour les... Non, ta mère t'a très mal élevé. À presque 30 balais, t'es encore en train de dormir chez elle sur un lit superposé. Et en plus, t'es un gars complètement déraciné qui ne sait pas qui il est, ni où il va. Aucune ambition, aucun travail, aucune voiture, rien. Et t'es le fils aîné de la famille en plus. T'es le grand frère. Censé être un exemple pour tes petits frères. Et ta mère t'a pas bien élevé. Hein. Elle t'a pas élevé du tout, je crois même. Personnes qui se sont trouvées offusquées par ma manière de parler, par ce que j'ai dit, ou même si ça a déplu en fait à certaines personnes le fait que je dis ça, je m'en excuse, ce n'était pas mon intention. Loin de là. Encore une fois, j'aime tout le monde, j'ai des problèmes avec personne. Donc ça, c'était juste le point que je voulais élucider. Et maintenant, le point final, pour les personnes qui ont décidé de lever, entre guillemets, la main sur moi si ce n'était que lever, pour cette histoire, à bon entendeur, les gars. Vous inquiétez pas, ça va super bien se passer. Et je vais même pas parler ici parce que les jeunes, ils vont commencer à dire que je fais des menaces, etc. sur les réseaux et tout. Je suis pas menaçant, hein. Je suis super gentil, encore une fois, je suis le plus gentil de bon Dieu, les gars. Je suis trop gentil, je suis une crème. Mais ce qui s'est passé, ça va pas rester impuni. Parce que voilà, c'est pas vrai, ça, les gars. C'est pas parce qu'on fait des vidéos, t'as vu que derrière, on est des lopettes, hein. Voilà, on n'est pas des lopettes, gros. Je suis pas un chat. Je suis pas un chat, mais je suis pas une lopette. Ça veut dire, tranquille, mais dormez bien, ça va bien se passer. Et voilà, encore une fois, moi, j'avais plus rien à dire. Sur ce, quand même, je vous souhaite quand même beaucoup à tous beaucoup de bonheur, en fait. Beaucoup de bonheur, d'amour, de soutien. Faites attention à vos proches, encore une fois. Et encore une fois, protégez nos mamans. Voilà que moi, demain, si c'était ma daronne qui s'était fait voler, que ça avait été n'importe qui avait fait la même scène que moi, gros, je serais parti, gros, t'es un bon. J'aurais envoyé un yébitchan, t'es un bon. Bref, prenez soin de vous. Voilà, mais se continue à chercher l'amour et la validation des autres. Alors, maintenant, on va passer, en parlant de voyous, de youvois,
On va passer à l'affaire Carla Moreau. Carla Moreau, qui a été la cible de la DZ Mafia. Voilà, qui est la DZ Mafia? C'est une mafia de DZ, comme son nom l'indique. Donc en fait, ce serait une mafia algérienne, d'Algériens, quoi. Bref, bon, d'aucuns disent que en fait, DZ Mafia, c'est un false flag, c'est-à-dire que la DZ Mafia, ils sont pas DZ, ils seraient fudge. C'est ce que j'ai vu sur Twitter. À voir. Je suis pas aussi truc. Donc, Carla, pendant qu'elle était en vacances, je sais plus où là, eh bien, sa voiture a été brûlée. Voilà, là-bas, à Marseille, à son domicile. Voilà, ce que vous voyez là, c'est la voiture de Carla en train de brûler. Franchement, c'est chaud, hein. C'est chaud de ouf. Sa voiture a brûlé. Heureusement, elle n'était pas à la maison avec sa fille. Voilà. Alors, il y a le Parisien qui a balancé l'info. La voiture de l'influenceuse Carla Moreau incendiée à Marseille. Une lettre de la DZ Mafia retrouvée devant son domicile. Info le Parisien. Un véhicule de Carla Moreau a été incendié à Marseille dans la nuit du 23 juillet avec une lettre signée de la DZ Mafia retrouvée sur place. L'influenceuse absente de son domicile a été prévenue des faits. Voilà. OK. Une influenceuse dans le viseur de la DZ Mafia. Un véhicule appartenant à Carla Moreau a été ciblé par un incendie volontaire dans la nuit de mercredi à jeudi à Marseille, Bouches-du-Rhône, selon nos informations. De son côté, à ce moment-là, Carla, elle n'avait pas réagi. Et Kevin Gage non plus. La voiture de Carla Moreau incendiée à Marseille. Une lettre attribuée à la DZ Mafia retrouvée sur place. L'influenceuse et ancienne candidate de télé-réalité Carla Moreau a été visée par un incendie criminel dans la nuit du 23 juillet. L'un de ses véhicules, stationné devant son domicile marseillais, a été volontairement incendié. Apparue plus tôt dans la journée par ses fans à bord de sa Lamborghini. Au moment des faits, Carla Moreau ne se trouvait pas à son domicile. Selon les premières informations, l'influenceuse était en déplacement à Monaco et a été rapidement informée de l'incident. Aucun blessé n'est à déplorer, mais les dégâts matériels sont importants. La voiture de Carla Moreau des Marseillais a été incendiée. La DZ Mafia est suspectée, je te raconte. Ça s'est passé dans la nuit du 22 au 23 juillet. Selon le Parisien, une voiture de la star de télé-réalité Carla Moreau a été ciblée dans un incendie volontaire à Marseille. Une lettre signée par des personnes se revendiquant comme de la DZ Mafia aurait aussi été retrouvée à son domicile. Selon ses stories publiées hier, l'influenceuse aux 3 millions d'abonnés serait actuellement à Monaco et ne se trouverait donc pas chez elle. Selon le Parisien, elle a été tenue au courant de l'affaire, mais elle ne s'est pour l'instant pas exprimée publiquement. On a aussi appris qu'une enquête a été ouverte par le parquet de Marseille pour tentative d'extorsion et dégradation. Carla Moreau s'est fait connaître avec l'émission Les Marseillais, dans laquelle elle a rencontré son ex-mari Kevin Gage, et sa dernière participation à une émission de télé-réalité remonte à quelques mois avec Escape Island, coincé avec nos ex, diffusé en juin sur TFX. Elle a enfin réagi hier. Voilà, elle a posté cette story. OK. Bonjour à tous. Je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui m'ont adressé des messages de soutien et de bienveillance ces derniers jours. Je souhaite également rassurer chacun d'entre vous. Je suis en sécurité et bien entourée. Vous comprenez que je ne souhaite pas m'exprimer davantage pour le moment sur les événements des derniers jours, mais la vie continue et pour Ruby également. Je reprends le cours de ma vie. Merci encore à tous et à toutes. De son côté, Kevin Gage, voilà. À ce qui paraît, Carla, elle a appelé Kevin Gage à l'aide par rapport à cette histoire. Elle a appelé au secours parce que c'est le père de leur fille, etc. OK? Elle me demandait c'est quoi le rapport entre Carla, la DZ Mafia, Kevin Gage et tout. Pour le moment, Carla, pourquoi elle est ciblée par la mafia? Vous savez, ces influenceurs-là, ils sont tous dans des bails sombres. Ils sont tous dans des bails bressons, comme les qui des satans. OK? Elle n'a même pas l'air étonnée ni choquée que la mafia s'en prenne à elle. C'est-à-dire qu'elle-même, est-ce qu'elle sait elle-même qu'elle fait des choses? Vous savez qu'on avait eu la dernière fois le scandale ça se sait que dans le milieu de la télé-réalité, ils gagnent leur vie en faisant les passeurs. Il y en a un qui s'était fait arrêter par rapport à ça, c'est l'autre là, le blondinet là. Il a fait de la prison par rapport à ça. Ils sont là des passeurs ou des prostitutes. Ils traînent dans des trucs très sombres.
Carla, dans son maison, elle a même pas l'air... Elle est même pas en mode, ouais, mais pourquoi la mafia? Qu'est-ce que j'ai fait? Je comprends pas. Non, non. Elle en parle comme si c'était normal. Elle n'est pas surprise d'être ciblée par la mafia. Qu'est-ce que tu nous caches, notre chère Carla? Qu'est-ce que tu caches sous ton chapeau? On pensait que tu étais une meuf bien. Qu'est-ce que tu caches? Comment tu gagnes ta vie, ma chérie? Tu fais quoi dans ta vie exactement pour te payer des voyages de luxe? Et puis la mafia est sur tes côtes. Tu caches quoi? Je pensais que t'étais un mec bien. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu caches? Un ramassis de voyous, de mafieux, de francs-maçons, de vendeuses de piments. Et c'est ces gens-là que vous enviez. Vous ne savez pas d'où vient leur argent. Ils ne peuvent pas être propres. Parce qu'ils n'ont pas fait d'études pour avoir de l'argent propre, ces gens-là. OK? Ils n'ont même pas le brevet pour la plupart d'entre eux. Ils n'ont pas le bac. Ils gagnent leur vie comment? Par contre, Kevin qui reste calme, qui dit rien. Lui qui est toujours prompt à ouvrir son grand bec insipide là, chaque fois qu'il y a un drama. Et là, maintenant, on s'attaque indirectement à ta famille, à ta fille. Tu dis rien. Il fait des stories comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. Les deux, lui et Carla, ils étouffent le poisson. Alors moi, je me pose des questions sur ça. Le calme et le silence bizarre de Carla et de Kevin, là, ils trempent dans des trucs. Eux-mêmes, ils savent que c'est mérité ou pas. Ou en tout cas, qu'ils ont cherché la petite bête. Ils se sont mélangés à des choses bizarres. D'ailleurs, en parlant de ça, moi, je ne suis pas vraiment étonnée de savoir que... Est-ce que ce n'est pas Kevin qu'on essayait d'attaquer à travers ça, en faisant... Pour moi, ça ressemble plus à de l'intimidation. Hein. Ils ne voulaient pas vraiment faire du mal à Carla. Je pense qu'ils savent très bien qu'elle n'est pas là, puisqu'elle snap tout le temps. Donc, ils savaient qu'elle n'était pas à Marseille. Je pense que le but, c'est juste de l'intimider. Comme avec Maëva Guénam, pareil. OK? Donc, pourquoi tenterait-il d'intimider Kevin? Déjà, il y a de ça à peu près un 8 mois, je ne sais plus, il y a un député français qui avait réussi à tomber sur un groupe WhatsApp islamophobe, Sisra, etc., où des feuges, un groupe de feuges, en fait, où il faisait du trafic d'armes, de la vente d'armes. Et Kevin était dans ce groupe. Et le député français avait mis ça en exergue. Kevin s'était défendu en disant qu'il n'a rien à voir avec ça, qu'il n'est pas dans les histoires de vente d'armes. Par contre, il y a un truc qui s'est passé avec Kevin Gage et qui sera disponible dans ma newsletter. Le live, il aura lieu juste après celui-ci. Il sera ouvert uniquement aux membres YouTube. Okay? Mais le replay sera disponible pour les membres de ma team platine, de ma team newsletter. Kevin, il y a de ça très peu de temps, il a tenu des propos et un discours concernant le conflit israélo-palestinien. Il a dit une chose là-bas, il a dit des choses là-bas. Et je me suis dit, après ce live-là, il va lui arriver des bricoles. Et rappelez-vous que, d'après les rumeurs, comme je vous l'ai dit au début, la DZ Mafia ne sont pas des Algériens, et ce ne sont pas des musulmans, ce sont des feuges. Et Kevin, dans un live, il a dit un truc sur Israël, il a dit un truc sur la Palestine. Alors, je me pose la question, est-ce que ce n'est pas là le retour de bâton de ce qu'il a dit dans ce live? Je vais vous mettre ce live-là, il sera en direct pour les membres YouTube et en replay pour les membres de ma newsletter là-bas. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter, voici le lien pour vous y abonner et avoir accès à tout le contenu privé et ultra privé concernant vos influenceurs préférés. OK? Voilà ma newsletter. Alors, maintenant, vu qu'on n'en sait pas plus que ça, vu que Carla ne va rien dire et Kevin non plus, ce que je trouve très bizarre parce que du moins, on touche indirectement à votre fille. Donc, votre silence est très bizarre. Est-ce que vous savez que vous avez un truc à vous reprocher? On ne sait pas. OK? On va passer maintenant à une information un peu plus drôle, un peu plus légère. Enfin, quoique, pas vraiment légère, hein, mais un peu moins lourde. C'est Jacques, le chien de Soukaina. Jacques la terreur. Jacques, il nous avait fait rire en sautant dans tous les sens, en mode bipolaire. Enfin, ce chien, je sais pas, il a une énergie débordante.
débordant. On devrait lui faire boire un petit peu de thé, un petit peu de verveine, parce que Jacques, ça va pas du tout. Ok. Ce chien qui nous avait fait rire la dernière fois, eh bien là, il a recommencé ses bêtises et il a pourchassé un pauvre adolescent, un pauvre gosse qui était à vélo, et il a commencé à le chasser dans tout le quartier. C'est moi, ma fille. Ah oui, c'est moi, je suis revenue, Jacques. Bah oui, mon beau, je t'aurais jamais laissé plus de 5 jours. Non, Jacques. Oh là là, il a fait tomber le petit. Oh là là. Oh là là, pardon, désolé. Jacques. Avec sa cape là, c'est trop pour moi. Jacques. Non, t'inquiète pas, cours pas, je te jure, il va arrêter, cours pas. Jacques. Oh putain. Jacques. Oh putain. Jacques, désolé. Jacques, arrête de courir. Arrête de courir. Ah Jacques. Attends. Casse les couilles. Ouais, désolé. Attends, t'inquiète, reste là. Je dis, maman. J'ai la phobie des chiens. Désolé, je te jure, il est malade ce chien. Ça va. En plus, le pauvre gosse, il a la phobie des chiens. Là, ça va pas s'arranger avec ça. Hein. Ah, t'es sûr? Il t'a pas fait mal? Purée. Désolé. Ça va? Désolé, pardon. Mais je savais pas, non? Et du coup, elle a décidé pour la énième fois de faire dresser son chien par une professionnelle, mais à contre-cœur. Mais par contre, c'est à peine si... Pour elle, ça va. Je veux dire, son chien, il a rien fait de mal. Quelques petites morsures et après. Bon, sachez que je suis officiellement épuisée par la vie. Je peux pas manger des gâteaux, regarder une série tranquille. Jacques, il a sauté comme ça sur moi. Il a pris les gâteaux, il est parti en courant avec. Là, c'est impossible de lui retirer de la bouche. Jacques, rentre. C'est mon gâteau, c'est mauvais pour toi. Oh là là. Mais prends-lui, maman. Là, c'est mauvais pour lui, c'est du sucre. Non. Tu rends. Tu rends ce gâteau tout de suite. Tu rends ce gâteau. Laisse-moi. J'ai envie de lui arracher d'un coup, mais j'ai peur qu'il me prenne mon doigt et qu'il me le coupe vite. S'il te plaît, s'il te plaît. C'est elle-même, elle a peur de son chien. Nous, on va faire comment? Jacques la terreur, haut comme 3 pommes. 3 pommes assises. Et il fait peur. Il fait craindre tout le quartier. Regarde, waouh, donne-moi, je regarde. Waouh, attends, je regarde. Oh, le mignon. Oh, waouh, le mignon. Oh, il est mignon, Jacques. Il n'a pas l'air de beaucoup l'aimer. Hein. Elle adore son Jacques, mais Jacques, il n'a pas l'air de beaucoup l'apprécier. Hein. Attends, je peux prendre? Oh, il est mignon. Oh là là, purée. Faut pas qu'il les mange, là, c'est très grave. Ah, voilà. Ah non, tu rends. Voilà. Tu rends tout de suite. Oh là là. C'est très mauvais pour toi, c'est très dangereux. Oh là là. Tu viens. Oh, c'est bon, l'individu est canalisé. Je lui ai sauté dessus. Non, Jacques, non. C'était pour ton bien. C'était pour ton bien que j'ai fait ça. Si Jacques il meurt et qu'il a... à cause d'un gâteau. Si Jacques il meurt à cause d'un Le jour où Jacques va percer ses lèvres botoxées, là, on va voir qu'il ne va pas l'emmener chez un dresseur. gâteau, qu'est-ce que sa mère biologique il fait? Il fait pleurer sa maîtresse, il en a rien à cirer. Il me semble quand même que les chiens, ils sont censés aimer leur maître, non? On fait des bisous. Mais c'est bon. C'est bon. On peut avoir un moment de répit, Jacques, avant qu'on devienne tous fous? Oui, merci. Oh, si Jacques il mange un gâteau et qu'il dit il est beau ce petit gâteau à la vanille, et qu'il croque et qu'il mange, et qu'il meurt. Sa mère, qu'est-ce qu'il va devenir sa mère? Biologique, sa mère biologique, moi. Qu'est-ce qu'il va devenir? Sans Jacques. Bah oui, mon beau. C'est pour ça qu'il faut jamais qu'on pas beau les chiens.
Ils sont pour les humains. Les humains, ils peuvent manger ça. Parce qu'ils sont des malades mentaux. Ils peuvent se rendre malades. Nous, on peut se rendre malade, mais pas vous. Vous, il faut manger ce que Dieu il a créé pour vous. Vous imaginez, Soukaina, elle a un enfant, comment elle va éduquer son enfant? Le petit qui s'est fait courser par Jacques. J'ai reçu un message de sa maman, même elle rigole. Le problème, c'est que je retrouve plus le message. J'ai décidé de le ramener voir une éducatrice canine. Pourquoi ça me sent le cœur à croire les éducatrices canines, c'est des diables. Fais attention à toi, Jacques, ok? S'il est raciste envers toi, tu le dis tout de suite à ta mère, moi. Si jamais il cherche des problèmes envers Jacques, tu me l'appelles, je te suis. Il est adorable. Je vous jure, il aurait fait quoi? Au pire, il aurait mordu un petit peu, c'est rien. Je suis vraiment malade. Qu'est-ce qu'il va faire avec ses petites dents d'amour? Rien. Au pire, ça m'a déjà fait un bleu, mais c'est tout. Vous pouvez pas supporter de bleu? Vraiment, je trouve que la société, il y a une sorte de sensibilisation à la douleur, comme si c'était extrêmement grave. Ça va, un petit bleu? T'as le droit, Jacques. Non, je rigole, Jacques. Non, t'as pas le droit. Ok, fais très attention, Jacques. Non, il faut vraiment commencer à vous désensibiliser à la douleur, là. Laissez-vous faire. Au pire, il va faire un petit croc dans la jambe. Qu'est-ce que ça va faire? Un petit bleu? Genre, ils n'ont jamais eu de bleu, Jacques? Quand ils se tapent les petits doigts contre les portes et tout, personne ne fait un scandale. Hein. Quand c'est Jacques qui essaie de mordre, là, tout de suite, ça préoccupe. Tu peux mordre ta mère autant que tu veux. Ben oui, mais jamais les autres, ok? Et par contre, c'est vrai qu'il ne fait jamais rien aux enfants, petits-enfants, genre. Il reconnaît, en fait. Les âmes innocents reconnaissent les âmes innocents. Plus à partir du 10+. Je rigole. Prenez pas ma vie de premier degré, là. Ça se trouve, je vais avoir des problèmes, là, avec la police. Demain, je reçois un courrier recommandé chez moi. Je rigole, bien sûr. Il faut que je fasse un hashtag humour pour me protéger. Je rigole. C'est pas un chien qui a eu beaucoup de chance. Et du coup, j'ai envie qu'il soit le plus heureux possible. Et en fait, le bonheur, ça passe pas par le fait de le laisser faire n'importe quoi. Bah oui, mon beau Jacques. Et ça va être un nouveau Jacques, tout gentil. Yeah. Un jour, son chien, il va mordre la mauvaise personne et il va se faire piquer. Hein. Nous, on rigole, mais en fait, je crois que c'est cette espèce de chien, cette race de chien qui est comme ça. Parce que moi, je pensais que Jacques était mal élevé, mais il y a une autre TikTokeuse américaine, elle a le même chien, la même race, et pareil, même comportement. Hello, if you're located in the 757, I am opening up an emotional support building for people who loves animal and who wants to get emotional support from Tino himself, the Yorkie. So I am very excited about this opportunity that we have going on. Excuse me for a second. Are you out of your mind? Stop! Hold on. Me and my team has been working on this for months now because we realized that my dog brings emotional. Jeter du lit. Comme du n'importe quoi. Support around the world. So if you're located in the 757 area of Norfolk, we are opening up a building and we are excited to announce I n'en peux plus. that Tino will be the start of the emotional support group. Tino brings healing. He brings positive energy. He's going to teach other dogs. Ouais, il a bien évidemment une énergie positive. On la voit bien, l'énergie positive. Hein. On how to behave themselves. So this is exciting news. So who's excited to explore this new journey with me and my team? We are excited that we are going to be opening this building soon for emotional support animals and people who need. You're sick. La nana, son chien, il est mal élevé, elle donne des conseils aux autres. You're sick. Hold on. Et à la fin de la vidéo, la légende dit qu'elle a étranglé. C'est pour ça que moi j'aime les chats. Moi je suis team chat ici. Et il faut pas prendre à la légère les morsures d'un chien parce que la bave du chien, elle est pleine de bactéries, elle est répugnante, elle est sale. Déjà qu'ils se nettoient le trou de fiac et le caca avec leur langue. Et quand comme ça ils viennent, ils mordent un être humain, ils leur transmettent des maladies, etc. Donc moi je vais jamais prendre ça à la légère la morsure d'un chien, ok? Ça se nettoie la morsure d'un chien, c'est rempli de bactéries. Donc déjà de 1, de 2, les petits chiens ils adorent faire du bruit. Ils adorent faire du bouquin. Moi, j'ai remarqué ça. Hein. Plus c'est petit, plus ça gueule. Voilà, ça gueule beaucoup quand c'est petit. Ils ont un truc à prouver, je sais pas quoi. Ils veulent compenser quelque chose. En tout cas, moi, je crains quand même, au bout d'un moment, pour la vie de Jacques. À un moment donné, il va s'en prendre à la mauvaise personne. Hein. Moi, je crains qu'il s'en prenne au mauvais gosse.
Et puis, on le pique, hein. Vraiment, il faut qu'elle le fasse interner, c'est le cas de le dire. Sur ce, mes chéris, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Ce live sera en format intégral et non censuré pour les membres YouBeast et les membres platine. Je rappelle concernant Kevin Gage que je vais lancer le live juste après celui-ci sur les propos qu'il a tenus concernant le conflit au Moyen-Orient là-bas. OK? Ce live aussi sera en version décortiquée, on va dire démantelée pour la team gratuité. Vous aurez uniquement les extraits. La team newsletter, vous aurez le combo. Vous aurez à la fois le replay intégral et non censuré de ce live-ci et également le replay du live sur Kevin Gage. À tout de suite, restez branchés. On va maintenant écouter les paroles de Kevin Gage et qui, selon moi, sont liées au fait que Carla, sa voiture a été brûlée et qu'elle a été victime de menaces de la DZ Mafia. OK? Allez, à tout de suite.